Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau sujet VF. On va parler de la VF de Rising of the Shield Hero, une VF belge, mais je ne suis pas seul pour en parler puisque je vais avoir quelqu'un d'autre avec moi qui va pouvoir donner son avis là-dessus et c'est Winrock. Bonjour. Mais du coup, non, pas bonjour. Bah non, t'as pas envie de dire bonjour, hein, je m'en doute. Ouais, voilà. Voilà. Donc, Rising... Du coup, bonjour. Rising of the Shield Hero. Une VF belge, hein, du coup, avec un casting que vous connaissez sans doute si vous avez regardé cette série. Mais je vais me permettre de vous aiguiller un peu plus là-dessus, notamment sur le fait que ça s'est passé dans deux studios belges différents, avec deux aussi différents directeurs artistiques. Donc on était sur les premières saisons avec SDI Media Belgique, sur les deux premières saisons, un studio qu'on ne voit plus du tout. Voilà, c'est d'ailleurs très, très dommage parce que c'est chez eux, chez qui les premières VF Crunchyroll étaient sorties à l'époque. Je trouve ça honnêtement dommage qu'ils travaillent plus avec eux parce que c'était plutôt du bon travail de manière globale, même en termes de mixage, c'était plutôt bon. Et on est passé à partir de la saison 3 et la saison 4, et j'ose espérer, et j'ose imaginer la saison 5 plus tard, évidemment, sur Youno Belgium, qui a sa branche France, hein, mais ça se passe en Belgique. J'ai besoin de vous mettre une pancarte pour vous dire que ça se passe en Belgique. Donc nous étions sur une direction artistique de Alexis Flamand, que vous connaissez pour être Sun Jinwoo, de Solo Leveling. Il était accompagné de Delphine Chauvier, qui sur les premières saisons doublait notamment quelques petits rôles. Elle était notamment la mère de Raftalia dans le flashback de Delphine Chauvier, faut le savoir. Et après, par la suite, elle a pris d'autres rôles, mais elle est restée solo pour la saison 2, pour la saison 3, pour la saison 4. Elle est solo en studio pour doubler, donc je sais pas qui prend le relais quand c'est elle qui est au micro, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est la seule créditée à la direction artistique de cette VF. Donc on a un casting plutôt bon de manière globale. On va revenir sur les rôles notamment que vous voyez, vous connaissez la chanson, sur la miniature. Et après on ira sur d'autres petits rôles sympathiques que j'ai notés de côté. Parce qu'il y en a quand même de bons comédiens, de très très bons même. Mais, et c'est pour ça que Winrock est là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un rôle dans cette VF où il y a eu un changement de casting entre la première et la seconde saison. Et on va commencer par le personnage principal, ça me semble quand même important, n'est-ce pas, de noter notre cher héros au bouclier, c'est un petit peu lui le héros de l'histoire, n'est-ce pas, qui est Naofumi, qui est interprété par monsieur Nicolas Matisse. Ce nom ne doit certainement pas vous être inconnu, puisqu'il est la voix, si vous avez regardé cette VF, la voix de l'ancien Rudeus, le vieux Rudeus de 34 ans. On le retrouve sur Dr Stone, c'est Byakuya Ishigami, le père de Senku. Et c'est toujours lui qu'on appelle pour faire ce genre de rôle-là, et il correspond toujours plutôt bien, je trouve, personnellement, à ces rôles qu'on lui offre. Je sais pas ce que t'en penses toi de Nicolas Matisse, mais moi je trouve que c'est un bon comédien. Enfin, je pense pas qu'il y aurait eu meilleur que lui sur Naofumi, honnêtement. Tu l'entends dès les premières minutes, tu te dis, voilà, c'est nickel, il n'y a pas mieux, en vrai. Quand il pense. Non, franchement, de mémoire, parce que j'ai pas vu d'épisode de Rising of the Shield Hero depuis un petit moment. Mais non, de mémoire, il passe plutôt bien. Franchement, je trouve qu'il va très très bien sur Naofumi. Et puis oui, c'est pas un mauvais comédien, au contraire. Je trouve que, au vu de certaines voix que t'as pu notifier, je me rappelle que c'était pas dégueu du tout, même. Encore cette histoire de bouclier. Parce que j'ai le bouclier et que je suis faible, il me piétine. Tout ça pour qu'il puisse se sentir supérieur à moi. C'est dégueulasse. Ils sont tous aussi pourris les uns que les autres. Les gens de ce pays ne m'écoutent même pas. Alors pourquoi est-ce que je devrais les protéger? D'accord, j'en ai plus rien à faire. Alors allez-y, renvoyez-moi dans mon monde d'origine et invoquez un autre héros au bouclier ou ce que vous voulez. Un autre monde, je m'en fous. Pourquoi je devrais vivre ce genre de situation dans un autre monde? Et là, ça va faire mal. Très très mal. Puisqu'on va évoquer Raftalia. Remboursez-moi s'il vous plaît, je pense. Remboursez-moi. Raftalia, messieurs, dames. Raftalia. Et c'est le sujet qui pique de cette VF puisqu'elle a changé de comédienne entre la saison 1 et la saison 2. Sur la première saison, Mademoiselle Raftalia était interprétée par Nancy Philippot. Ce nom ne vous est, je suis certain, pas inconnu puisqu'il s'agit
de Mademoiselle Eris de Mushoku Tensei. Rien que ça. Apparemment, c'est Pudding dans One Piece. Très probablement, oui. Saber dans Fate Extra Last encore. Et c'est aussi To Be de Nier Automata, la série animée, en VF. Je ne savais pas que c'était... Oui, c'est Nancy Philippot, ouais. C'est To Be. Non, voilà, mais c'est pour ça que je dis, mais remboursez-nous, s'il vous plaît. C'est une excellente comédienne. Personnellement, je trouve qu'elle était plutôt convaincante sur la saison 1. Nancy Philippot, de toute façon, elle a de l'expérience dans les doublages de manière globale. On n'a plus rien à lui apprendre, ni à lui enseigner, ni à quoi que ce soit d'autre. Dans les saisons suivantes, elle a été remplacée par Madame Laetitia Liénard, qui est aussi une très bonne comédienne, et qui, dans les premiers épisodes, très honnêtement, elle essaye, tant bien que mal, de se rapprocher du timbre de Nancy Philippot. Et ça passe au début, puis lentement, tout doucement, Laetitia Liénard fait du Laetitia Liénard, en fait. C'est pas bien d'essayer de recopier Nancy Philippot, fais ta propre interprétation, même si ça colle pas, c'est pas du tout les mêmes voix, mais voilà. Mais tu sentais qu'au début, elle essayait de racoler pour pas que les gens captent qu'il y a eu un changement de comédienne, mais c'est grillé. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. C'est malheureux, mais voilà, c'est toujours chiant, les changements de comédienne, malheureusement, mais on te connaîtra. C'est dommage, c'est surtout que plus que ce ne soit chiant, c'est juste que c'est dommage. Bah oui, pour la continuité vocale, malheureusement, c'est chiant. C'est ça. Du coup, ça gâche beaucoup l'expérience. Il n'y a aucun doute, je peux me vanter de te connaître mieux que qui que ce soit dans ce monde, maître Naofumi. Je sais que tu es profondément bon. Alors, laisse les gens dire du mal de toi s'ils le souhaitent. Je leur dirai qu'ils se trompent. Je leur dirai encore et encore combien tu es merveilleux. Tu m'as sauvé, offert une arme, et tu as donné un véritable sens à ma vie. Je suis ton épée, ta lame. Quels que soient les obstacles qui se dressent, je serai à tes côtés. Raftalia! Pars, maître Naofumi. Raftalia, qu'est-ce que tu... Depuis que je suis redevenue petite, je pensais ne plus pouvoir t'être utile. Mais j'étais contente. Hein? Parce que tu m'as portée et tu m'as caressé la tête. Comme lors de notre rencontre. Je serai ton épée jusqu'à la fin, maître Naofumi. Philo, notre petite reine des Philoliales. Eh bien, elle est interprétée par Marie Dubled, qui, je trouve, est incroyable. Je la trouve incroyable, honnêtement, plus d'une fois sur ses interprétations et surtout pour tout ce qu'elle a fait, parce que voilà quelques rôles qu'elle a pu faire dans sa carrière. Elle est Suika de Dr Stone. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est juste ça. Voilà. Juste, tu poses ça là. Juste, voilà, c'est la Suika. Masterclass. Absolute cinéma. En vrai, j'ai rien d'autre à ajouter. Je sais pas pourquoi. Je pensais y passer 10 ans sur Philo, et pas du tout. Parce que c'est impeccable, en fait. Tout simplement. C'est Après, il y a impeccable et supportable. Oui, ça s'entend. Ça se comprend. C'est vrai qu'elle a une voix un peu insupportable. Mais c'est normal, j'ai envie de dire, Philo. Encore, en vrai, Philo, c'est vrai qu'en VO, elle a une voix un peu plus fluette, un peu casse-couille quand même. Mais en même temps, c'est normal. Elle est là en mode Naofumi-sama ou Maître Naofumi, prenez-moi dans vos bras. C'est moi votre préféré. Alors en VF, c'est vrai qu'elle fait un peu plus voix de Cressel, c'est vrai. mais en vrai, c'est le perso qui est comme ça. En vrai, c'est le perso de manière globale qui est comme ça, donc... Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle cherche du latium, elle aussi? Tu es venu chercher les œufs, toi aussi? Un vieux monsieur à l'auberge m'a dit que les œufs des oiseaux gagoko sont un mets très très rare. Miam! C'est une petite gloutonne, ça ne m'étonne pas. Ce n'est encore qu'une enfant, après tout. Si j'apporte de la nourriture très rare et très bonne au maître, il sera très content. Je suis sûre qu'après, il me caressera la tête et qu'il voudra bien s'accoupler avec moi. Hein, s'accoupler? Philo veut devenir sa femme. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Je ne te laisserai pas ramasser les œufs avant moi. Désolée. Philo, attends! On va parler de Fall. Un nouveau personnage qui a été introduit dans la 3e saison, qui combat dans le Colisée de nuit, avec accompagné de celui-ci
une madame. Une madame qui pareil, un peu sexy, voilà, qui essaye, on va dire, tant bien que mal, de se faire bien voir de Naofumi et de le faire boire, de le faire beaucoup boire, même si ça ne marche pas. Fall, il est interprété par Arthur Dubois. Et Arthur Dubois, je trouve honnêtement que c'est, comme Philo, c'est masterclass absolue. Fall, alors autant en VO, je trouve que le comédien, il fait un peu jeune garçon, parce qu'en vrai, on ne connaît pas le vrai âge de Fall et Atla, sa petite sœur, d'ailleurs, qui est aussi interprétée plus tard par, alors je l'ai noté, je crois, Atla, Sarah Mathurin. Je trouve qu'ils ont été bien castés sur les persos, en fait, ils sont ok. Je trouve ils sont là. Au début, ils jouent pas un rôle si important que ça, surtout sur la 3e saison où tu les sens juste introduits, en fait, les persos. Mais j'ai pas ressenti cette gêne, même si c'est pas un perso, on va dire, important pour l'instant dans l'histoire. Je sais pas, je trouve ça ok, le perso. Ils sont ni il y a pas de carton rouge, mais il y a pas de bon, c'est ok. Voilà. En vrai, c'est un peu compliqué à décrire, mais c'est ok. Il existe, c'est pareil. Hein. Voilà, il existe, ils sont là, ils interprètent leur rôle, ils sont ok, quoi. Allez, vas-y Atla, attention, je vais te lâcher. C'est bon. Je te tiens, ça suffit pour aujourd'hui. Non, non. Laisse-moi recommencer. Une dernière fois. Regarde-moi, Fall. T'as réussi Atla, tu te tiens debout. Tu te rends compte? C'est génial Atla, tu es arrivé. Et pour passer sur la madame, la sexy madame, qui est Sadina, évidemment, la prêtresse de l'eau, qui connaît Raftalia dans le passé, puisqu'elle était la protectrice des parents de Raftalia, pour ne pas trop spoiler l'histoire, c'est Julie Dieu. Et elle a jamais aussi bien porté son nom, cette comédienne. Parce que, waouh, quelle merveille. Honnêtement, la comédienne VO la joue déjà d'une manière très sexy, genre sexy quoi. Tu vois, t'as capté que c'était une meuf qui a des belles formes et tout, la totale quoi. Mais en VF, mama, Julie Dieu, elle a tout compris du perso. Hein. Ouais, masterclass absolue. Ouais, mais Sadina, la seule chose qui va bien avec son character design, c'est sa version humaine. Et pas Oui, sa version, oui, c'est tout à fait, parce que sa version orc, c'est un orc. Une orc, elle est pardon. dégueulasse. Elle est moche. Elle est Elle est moche. horrible. Elle est dégueulasse. Et surtout que ça colle plus du tout avec sa voix, parce que tu vois une voix bien sexy, avec un corps d'animal là, c'est moche. Ouais, non, c'est moche. C'est... C'est vraiment dégueulasse. Oh. Alors, comme ça, tu as gagné ton premier combat, mon petit Rock? La récompense de la victoire ne te suffisait pas. Il a fallu que tu mises sur quelques paris. Tu dois vraiment avoir besoin d'argent. Et alors? Tu comptes me dénoncer? Non, rassure-toi, je ne suis pas aussi rabat-joie. Mais en contrepartie... je veux que tu m'accompagnes pour boire des verres. D'accord, c'est bon pour moi. Ils ont mis de la liqueur de Lucol là-dedans. Et tu arrives à descendre ton verre? Ouais, je pourrais en boire des dizaines pour être honnête. Allez, maintenant, dis-moi tout ce que tu sais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça te dit d'aller prendre l'air pour qu'on puisse discuter? Alors, qu'est-ce qui nous reste de sympathique à évoquer? Bah, il y en a. En vrai, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément. J'aurais pu parler des trois autres héros. J'avoue qu'Itsuki, c'est vraiment le pire. Vraiment. C'est vraiment le pire. C'est vraiment le mec qui a fait le pire des choix. Vraiment, c'est voilà. Et en plus, c'est lui qu'on traite en dernier en plus dans la S3. C'est lui qui a son arc narratif dans la S3 en plus et qui se fait comment on appelle ça déjà, remettre les pendules à l'heure par Lichia.
D'ailleurs, que je peux mentionner, c'est parfait comme transition pour parler de Lichia, Ah là qui est interprétée par Ludivine Devorst. Et mon Dieu, quelle merveille d'interprétation. Honnêtement, Ludivine Devorst, j'ai pas pris de fiche sous les yeux, mais le palmarès de Ludivine Devorst, oh mon Dieu. C'est pareil que Philo. J'ai l'impression d'entendre la VO plusieurs fois. J'ai plus d'une fois, j'ai eu l'impression de mélanger la VO et la VF, tellement la comédienne est imprégnée du personnage, l'interprétation est parfaite en fait. Je suis la seule à trouver que Lichia, genre, c'est vraiment le perso secondaire qui a été rajouté dans Oui, le casting un peu plus c'est principal vrai. par la suite. C'est vrai. Genre, rien qu'à son chara design, tu vois qu'elle n'était pas pensée à la base pour C'est être... vrai, c'est vrai. Genre- C'est vrai que même dans le second opening de la S1, tu la vois en fond avec le héros à la lance, n'importe quoi. Tu la vois avec le héros à l'arc, excuse-moi. Et c'est vrai qu'elle fait un peu perso fondu dans le décor, quoi. C'est vrai. Ah ouais, non, mais même juste son chara design, genre, tu regardes son chara design, on dirait Nana Random numéro 36 Bah, avec des nattes. C'est vrai qu'à la base, elle a rien de spécial. En plus, dans son histoire, elle a rien de spécial tout court, en fait, comme perso. Ça, Mais c'est ça. Elle a je sais été pas. juste, Elle a été remis au mise, premier plan. voilà, elle a été mise en avant par l'auteur parce qu'il avait envie de mettre en avant le perso et c'est très bien. On voit, c'est pas plus mal que ça, mais voilà. Vous êtes au village de Naofumi et de son groupe, messire. Ne vous inquiétez pas. Naofumi a pris en charge toutes vos dettes. Et puis, je suis là. Je vais vous aider, vous allez voir. Quand tout sera remboursé, on partira sauver le monde, vous et moi. Hein? Messire Itsuki? Melty, j'en parlais tout à l'heure avec une autre comédienne qui a changé de rôle en plus de Raftalia. Ça fait mal. Aïe aïe aïe. C'est, Moi, Nancy. C'est Melty, la deuxième princesse du royaume, puisque Malty, sa grande sœur, Beach, on va l'appeler Peach parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, évidemment. Garce. N'est-ce pas? Garce, bah Garce, c'est Beach en japonais, mais c'est Garce en français. Et elle est interprétée par Claire Tefnin, qui... Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Non. Melty ou Malty? Malty pour l'instant. Oh merde. Voilà, ça c'était la grande sœur dont personne ne veut se souvenir. Et on va pouvoir passer sur la Oh petite non, sœur. non. La petite sœur qui, elle, par contre, est toute mignonnette, qui intègre le casting principal dans la saison 1. Bon, c'est une tsundere, quoi. Oui, bah, en vrai, oui, c'est vrai qu'elle est un peu, on va dire... Elle est légèrement tsundere sur les... Légèrement, tu trouves? Eh bien, ça colle plutôt mal pourtant à sa comédienne, puisque c'est Elena Cobjean qui l'interprète dans la saison 1. C'est même plus c'est qui. Et bah, c'est Violet Evergarden, mademoiselle. Ah mais oui, mais putain, Rien mais que j'ai ça. vraiment une mémoire de merde, tu me l'as dit tout à Rien l'heure, en que plus. ça, c'est Violette de Violet Evergarden. C'est un des rôles cultes de la carrière d'Elena Cobjean, bien sûr. Et qui pourtant, malgré pourtant un plutôt bon perso, tout comme Nancy Philippot sur Raftalia, elle est remplacée par la suite. Alors elle apparaît, je crois pas, dans la S2. Ou très légèrement, Melty, je crois. Voire pas du tout. Je me rappelle pas l'avoir vue dans la S2. Peut-être tout début et encore, mais je crois qu'elle apparaît pas du tout. Et on la réentend plus promptement dans la saison 3 et après, puisqu'elle est interprétée, étrangement, ça a surpris tout le monde, ou pas du tout. En tout cas, si vous le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui, elle a été remplacée par Catherine Anotio, et j'ai pas trop d'avis dessus. Écoute-moi bien, Philo. En réalité, ces oiseaux sont tes congénères. Mes congénères? Qu'il est grand! Ça alors, est-ce que tu es réellement un Philorial? Tu parles de moi? Alors comme ça, tu peux également parler? C'est incroyable! J'ai toujours rêvé de pouvoir discuter avec un Philorial! Tiens, c'est pour toi. De la viande séchée. Ah! Merci beaucoup! Ah! C'est merveilleux! Avec Mel, on va pouvoir prendre des niveaux toutes les deux! Hein? On va devenir super fortes, comme ça on pourra jouer avec Maître! Ne t'emballe pas, Philo. J'ai pas le temps pour ça. Voyons, tu sais bien que j'ai énormément de travail à faire. Je ne peux pas m'arrêter en ce moment. Hein? Mais je comprends pas, pourtant tu m'avais dit que tu voulais prendre des niveaux! Oui, j'ai dit ça, mais pas tout de suite. Hein? Mel, mais attends! Rappelle-toi quand tu t'es fâché l'autre jour, est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit? Tu as dit que si tu étais faible aujourd'hui, tu le serais
Elle est obstinée. Oui, Je mais- crois bien qu'elle ne lâchera pas le morceau jusqu'à ce que Melty accepte. J'en ai bien l'impression. D'accord, mais sauf que je ne peux pas. Pourquoi tu pourrais pas? Et donc, je pense qu'on peut boucler sur Delphine Chauvier, qui... alors, je vais vous donner le rôle qu'elle a fait, évidemment, ça semble logique, mais qui est la directrice artistique depuis la saison 1 sur cette série de Shield Hero, sur les 4 saisons actuelles. Elle est sur le doublage, j'en parlais tout à l'heure, en préambule. C'était sur la première saison la mère de Raftalia dans les petits flashbacks pour l'histoire du personnage. Donc comme quoi elle avait fait une petite apparition éclair sur le personnage et c'est parfait et c'était pas du tout fait exprès puisqu'elle interprète Éclair tout simplement. Ah, le nom de merde, elle aussi, là. Ouais. Elle interprète Éclair, un nouveau perso qui, je me rappelle plus du tout quand est-ce qu'elle est arrivée. Je crois qu'elle est vraiment arrivée en mode au pifomètre, ce perso. Je me rappelle plus du tout. Non, mais tout ce que j'ai retenu, c'est son début de romance Oui, entre, avec elle et Ren. C'est n'importe quoi, ça. Qui, en plus d'être une très bonne comédienne, est aussi, et a été, et encore actuellement, plusieurs fois directrice artistique sur de très bons doublages. J'en parlais aussi tout à l'heure hors caméra. Elle a fait beaucoup de Beyblade Burst, donc vous la retrouvez sur le normal, sur God, sur Quad Drive, sur Turbo et sur Beyblade X. Et vous savez très bien, je sais que vous me regardez avec vos yeux grands ouverts comme ça, Beyblade X, oh mon dieu. Et non, on ne parle pas du doublage, on ne parle pas du doublage horrible, immonde, vraiment catastrophique de Beyblade X diffusé à l'époque sur les chaînes comme Gulli et autres, un doublage fait à Israël. Et non, on parle du redoublage qui a été effectué en Belgique, et s'il avait été confié du coup à Delphine, et c'est très bien, mais en dehors de Rising of the Shield Hero, elle est aussi la directrice artistique depuis quelques années de Dr Stone, raison pour laquelle on retrouve plusieurs comédiens et comédiennes qu'on retrouve sur ces autres doublages. Je pense notamment à Marie Dubled, que j'avais évoqué tout à l'heure comme étant Suika. Bah c'est normal en fait, hein, voilà, j'ai envie de dire, on va dire, les directeurs artistiques se créent un réseau de comédiens, et quand un ou une comédienne leur a plutôt plu et qu'elle trouve qu'elle correspond bien à un rôle, bah elle le rappelle sur d'autres doublages. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir chasser? J'ai une petite proposition à vous faire à ce sujet. Après ce qui s'est passé la dernière fois avec les esclavagistes, je suis allée vérifier les abords du domaine. Et après l'attaque de Raiki, le bâtiment que notre nation utilisait comme colonie pénitentiaire a été détruit. La majorité des prisonniers sont morts, mais il semblerait qu'il y ait quand même quelques survivants. Nombre d'entre eux étaient des adeptes du culte des 3 héros, emprisonnés après ce qui vous est arrivé. Et donc, tu penses que c'est pour ça que ces esclavagistes nous ont attaqués l'autre jour? Pour être franche, j'ignore encore si ces 2 incidents sont liés. Le culte des 3 héros m'inquiète, mais je suis aussi préoccupée par les criminels qui se sont enfuis à cause de Raiki. C'est pour ça que j'ai tenu à patrouiller. Mais bon, voilà, moi je m'arrêterai sur ça. Après, je sais pas si tu as un petit avis final à donner dessus, de manière globale. Rendez-moi Nancy, s'il vous plaît. Ah, ça s'entend, malheureusement. Je suis triste depuis ce départ. Je sais que t'es triste. J'aime les doublages français. Soutenons nos comédiens. Et touche pas à ma VF, surtout pas. Voilà, surtout pas. Surtout pas. J'allais dire surtout dans les temps durs qu'ils sont en train de vivre. Les voilà. pauvres. Touche pas à ma VF, surtout pas. Soutenez le mouvement. Protégeons notre patrimoine. Parce que c'est important. Même si les Belges, dans certains cas, ça reste du doublage, peu importe, ils sont français. Enfin, ils parlent en français. Donc, ils parlent français. Ils parlent français, qu'ils soient en Belgique ou en France, ça change rien. Voilà. Ils sont tous comédiens, ils ont tous le droit de travailler, ils font tous du très bon travail. Donc, soutenons-les du mieux que possible. Voilà. Et c'est sur ça, je pense qu'on peut se quitter. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir.